traiter, collaborer avec l'Empire du Milieu se doit d'être d'une manière complètement différente avec nos alliés traditionnels classiques comme l'Espagne, la France ou bien les États-Unis. Premièrement, nous devons nous approprier ou nous devons comprendre culturellement comment le chinois fonctionne, comment le chinois réfléchit, quelles sont ses valeurs. Donc, il est très important d'avoir d'abord des coopérations culturelles, que les instituts Confucius puissent s'ouvrir partout dans les grandes villes marocaines et que les Marocains puissent d'abord apprendre la langue du mandarin et comprendre qu'il y a finalement peut-être une façon de collaborer qui est différente. Il y a des sujets tabous à éviter. Les Chinois préfèrent effectivement une durabilité dans la collaboration. Et puis, il y a un argument très, très intéressant que le Maroc peut jouer, une carte très intéressante. C'est que le premier employeur étranger au Maroc, c'est le Japon, puisque 71 entreprises japonaises sont installées au Maroc. Pourquoi? Puisque le Maroc, puisque le Japon est situé à l'Asie de l'Est et que le Maroc est une porte d'entrée vers l'Europe et vers l'Afrique et vers le Moyen-Orient en ayant signé des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis, ce sont des arguments qui ont finalement plu aux partenaires japonais. Et de ces avantages-là peuvent être transposés naturellement sur le cas chinois. La Chine serait autant intéressée par la plateforme marocaine que leurs homologues japonais. Donc, il faut juste la stratégie ou bien la portée stratégique avec la Chine est récente, puisque la signature a été faite en 2016, mais nous devons effectivement nous approprier culturellement, Alors, traiter avec eux justement, puisque vous parlez d'appropriation, enfin, en tout cas d'un rapprochement culturel, quid de la formation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, vous, en tant qu'universitaire, que les étudiants marocains sont attirés par une formation en Chine, made in China, justement? Si oui ou si non, comment, justement... Parce que la formation, et à travers la formation, beaucoup de nations se rapprochent, bien naturellement. Alors, comment justement encourager plus de formation en Chine pour les étudiants marocains? Effectivement, plus on aura des étudiants marocains ayant eu leur parcours universitaire en Chine, et plus ce seront des ambassadeurs et des ponts entre l'Empire du Milieu et le royaume chérifien. Et de ce fait-là, la Chine a d'innombrables avantages qui permettent d'attirer les étudiants internationaux à travers l'octroi des bourses. Actuellement, la Chine est dans une portée qualitative d'un point de vue académique. Beaucoup d'investissements ont été établis. La Chine est classée première en termes de publications scientifiques d'un point de vue quantitatif en nombre. Et donc, il y a aussi les infrastructures en Chine sont extrêmement bien développées qui permettent un épanouissement de l'étudiant. Donc, je pense que la Chine a d'innombrables avantages. La Chine n'est plus perçue comme l'usine du monde, mais aussi un pays où on peut acquérir un savoir-faire, une technologie et un réseau. Et d'ailleurs, ces dernières années, nous avons vu l'arrivée d'un nombre important d'étudiants marocains. Donc, c'est une tendance nouvelle qui va s'accélérer au fur et à mesure, car il y a dans la volonté du gouvernement chinois un objectif d'attirer les meilleurs étudiants à travers le monde, car ils seront les ambassadeurs et les liens qui vont unir la Chine avec le reste du monde.